les hommes de Sunday Olyssée qui peuvent dès la fin de ce match assurer leur billet pour les quarts de finale. La pression est sur les Tunisiens d'Hatem Missaoui. La composition des deux équipes en commençant par celle de la Tunisie, composition un petit peu plus défensive d'un 3-5-2, on est passé à un 4-4-2 dans lequel Karim Awadi, l'habituel défenseur central, est monté d'un cran pour occuper un poste au milieu de terrain. Ahmed Akaichi, auteur d'un doublé lors du premier match face à la Guinée, est seul en pointe. Remplacement Marwan Tej et Abdelkader Oueslati remplacent respectivement Saad Gir et Edem Erjaibi dans la composition tunisienne. 3 changements pour l'équipe du Nigeria. Sans surprise, c'est Elvis Chikatara, l'attaquant des Abia Warriors, qui est en pointe de cette équipe nigériane. Il remplace Adeniji alors qu'il avait inscrit un triplé face au Niger. Entrée également de Mohamed Ousmane, le joueur du Taraba United, qui sera le meneur de jeu de cette équipe. Et enfin, le retour de l'expérimenté défenseur de l'Abia Warriors également, Ovaro Akpo, en charnière centrale. L'arbitre de cette rencontre est botswanais. Il s'agit de monsieur Joshua Bondo. Il sera assisté de son compatriote Ouamogotse Godi Samang et du sud-africain Motibidi Stevens Kumalo. Hatem Missaoui qui a supplé le sélectionneur Henri Kasperzak qui a dû être opéré en urgence. Hatem Missaoui, habituel adjoint de sélection, et qui a pris les rênes de la Tunisie dans l'urgence, appelé à la menée lors de ce championnat d'Afrique des Nations face à Sunday Olyssée, l'une des légendes des Super Eagles, et qui a choisi Chima Akas pour être le capitaine de sa formation. Il y a des joueurs capables de créer le danger, hein, vraiment, chez cette équipe du Nigeria. On l'a vu lors du premier match face au Niger. Il y a Okoro sur le côté droit, il y a Prince Sagré. Et à surveiller vraiment ce tout jeune Elvis Chikatara, qui est actuellement en tête du classement des buteurs. Composition un petit peu plus défensive du côté de la Tunisie, où on a gardé tout de même des éléments d'expérience, avec Hamza Marklouti qui avait été très bon, et qui occupera cette fois le poste de latéral droit alors qu'il était un petit peu plus haut lors du match contre la Guinée. Nigeria qui a vraiment eu un début parfait dans cette compétition avec cette victoire 4-1, et qui a vraiment envoyé un message à tous les autres favoris. C'est la Tunisie qui donne le coup d'envoi. Les déclarations de Sunday Olyssée, le sélectionneur Nigeria avant le match: la Tunisie est favorite car son championnat est supérieur au nôtre. Le sélectionneur nigérian qui a également souligné l'inexpérience de ses joueurs au niveau international. On rappelle Sunday Olyssée qui occupe également la fonction de sélectionneur de l'équipe A du Nigeria, et qui est donc ici à la tête de cette sélection composée des meilleurs joueurs de Nigeria Premier League, le championnat local. Peut-être pour la Tunisie, et la première faute de ce match, elle est sifflée par monsieur Bondo. C'est Mohamed Ousmane qui s'est mis à la faute. Première
Opportunité peut-être pour la Tunisie de porter le danger devant la cage des Zennois, le gardien des Sunshine Stars d'Akouré. Le titre de Paul Onobi, numéro 10. Le bon ballon pour Hamza Marklouti côté droit, il avait été complètement oublié au marquage. Et l'arbitre assistant qui signale que ce ballon est sorti. C'était Stéphane Ledze cherche une solution de relance. On va jouer côté droit, le ballon est subtilisé par Ali Maloul. Akas qui est pressé là par les Tunisiens. C'est Mounser qui avait récupéré ce ballon. La grosse bataille pour l'instant au milieu de terrain. Cette transversale qui est un petit peu longue là, à destination de Mathieu et Tim, qui n'a pas pu se saisir du ballon. C'est vraiment un système un petit peu plus classique du côté de la Tunisie, alors qu'on évolue à 3 défenseurs centraux et 2 milieux latéraux qui parfois jouaient assez haut, avec notamment Hamza Marklouti sur le côté droit et Ali Maloul côté gauche. Cette fois, ces 2 joueurs occupent les postes respectivement de latéral droit et latéral gauche, donc un cran plus bas. Alors que du côté d'Atem Missaoui, on a compté sur l'apport d'Abdelkader Oueslati et de Marwan Tej pour alimenter Ahmed Akaïchi, l'attaquant de l'Étoile sportive du Sahel, qui a inscrit un doublé, mais qui a eu aussi un raté, un face-à-face qu'il a sûrement dû... dont il a sûrement dû se souvenir. Ahmed Akaïchi, c'était juste après l'ouverture du score. Il y a eu un moment de flottement en défense de la Guinée et il s'était retrouvé tout seul face au gardien et il avait manqué son duel. Et très certainement, s'il avait pu mettre ce but et donner un avantage de 2-0 à la Tunisie, eh bien le scénario aurait peut-être été tout autre et on aurait certainement assisté à une victoire de la Tunisie. La Tunisie qui est en danger, qui n'a pas le droit à la défaite face au Nigeria. Ça a été sifflé alors que Marwan Tej avait été présent dans la surface pour reprendre ce ballon. Il y a un pied haut d'Ahmed Akaïchi sur Omar Okpo. Alors qu'on avait eu 9 buts lors de la première journée de ce groupe C.
deux très beaux matchs et on en espère tout autant ici sur la pelouse du stade Niamey Rambo. Ousmane qui a cherché Chikatara, qui lui aussi, s'il avait été efficace à 100%, aurait pu mettre 4 voire 5 buts. Il en a eu des opportunités, Elvis Chikatara, et c'est donc lui qui occupe la pointe de l'attaque aujourd'hui à la place d'Adeniji. Il faut le rappeler quand même, il a bénéficié tout de même d'un contexte de jeu plus favorable. Attention à ce bon ballon pour Abdelkader Ouestati qui est signalé en position de hors-jeu. Donc je vous le disais, Chikatara Elvis qui a inscrit un triplé mais qui a vraiment bénéficié des conditions de jeu, entré en fin de match alors que le Niger était mené au score. Il a eu tout le loisir d'avoir des opportunités en contre-attaque, puisque le Niger était obligé d'attaquer pour revenir au score, alors qu'on avait assisté dans la grande majorité de ce match à une rencontre assez fermée. Et donc on va voir s'il est capable de réitérer une telle performance. Chikatara, là c'est le capitaine du Nigeria qui a été victime d'une faute de Mohamed Ali Montser. Et Agré qui se plaint d'une faute qui est à terme, et le ballon récupéré par la Tunisie. C'est une mauvaise passe là pour Martouzi. Akas qui combine avec Ousmane. Garde la possession du ballon pour l'instant. Attention, ne pas laisser d'opportunité à Ahmed Akaichi. Il a récupéré le ballon tout de suite avec West qui n'a pu transmettre ce ballon. Première alerte un petit peu dans la défense, pas très rassurante. Interbali est bien vigilant sur le côté droit face à Okoro, joueur des Rangers, international de FC Enugu. Alors que là, il va y avoir une faute sur Mathieu Etim, le latéral droit. Faute de Karim Awadi. Peut-être une poussette, c'était pas forcément évident sur ce ralenti, il aurait fallu avoir un autre angle. C'est Okoro qui va se charger de ce coup franc côté droit. Les grands gabarits sont montés avec notamment Stéphane Etse, le défenseur central. Il y a aussi Ousmane. Chikatara également. Le centre. Et attention à ce ballon qui va revenir. La frappe, contrée. La parade de Rami Djeridi. Première grosse alerte sur le but tunisien. Alors qu'il y a eu un coup de sifflet. Il y a eu ce dégagement un petit peu manqué de Marjouti. Le ballon qui revient et qui atterrit dans les pieds de Mathieu Ifeani. 11 minutes disputées dans ce match et déjà la première occasion pour cette équipe des Super Eagles. Dans un stade qui est tout proche de faire le plein pour
cette superbe affiche du groupe. C'est attention Ousmane, le petit festival pour Chikatara, il se retourne, il n'a pas pu armer sa frappe, contrée par la défense, il va se battre. Chikatara, un petit numéro là, il était passé devant Zied Bougatas. Et déjà le meilleur buteur de cette compétition en action. C'est Ousmane qui a transmis ce ballon. Très belle passe, inspirée. Et Chikatara qui a été contré au moment d'armer sa frappe. Le corner pour Okoro. Et première intervention décisive de Rami Cheridi qui montre qu'il est bien présent à ses partenaires, qui rassure sa défense. Qui par là même se met en confiance, bien sûr. On sait que pour un gardien plus que pour n'importe quel autre joueur, les premiers ballons sont extrêmement importants. Ça combine bien là au milieu de terrain pour le Nigeria. Agré. C'était Okoro qui avait combiné. Et la défense va récupérer. Et on cherche un 1-2 tout de suite avec Ahmed Akaishi. Bon ballon d'Akaishi face à Stéphane Eze. Il va provoquer Akaishi. Il va peut-être s'ouvrir. La frappe du gauche qui est contrée. Et bonne défense de Stéphane Eze qui est bien resté sur ses appuis, qui ne s'est pas jeté face à l'attaquant de l'Étoile sportive du Sahel. Ce match qui s'anime, déjà on approche le quart d'heure de jeu. Et un match qui est pour l'instant très plaisant. Et bonne passe d'Ali Maloul là pour Weslati qui va tenter de lancer Maloul. Le contrôle de Akaishi qui se remet dans la frappe d'Akaishi. Oh, la superbe intervention du gardien Ezenwa. Quel enchaînement parfait d'Ahmed Akaishi. Le contrôle, la feinte de frappe pour s'ouvrir l'angle du but. Et Ezenwa qui est sur la trajectoire. Et dans son duel avec Chikatara, c'est pour l'instant le Tunisien qui se montre plus dangereux. Même si on reste à 0-0. Il avait pris le dessus sur Stéphane Eze. Le corner. Et Zenwa a été sorti. Il a percuté un joueur tunisien et il reste à terre. Il y a eu un contact avec Karim Awadi. Alors qu'on appelle le staff médical pour s'occuper du gardien des Sunshine Stars, Dakouré. Ce superbe enchaînement d'Ahmed Akaishi. C'est allé très vite. Il a vraiment surpris Stéphane Eze qui avait déjà mis son corps en opposition pour contrer, pensant à une frappe spontanée. Il est à nouveau debout, les Zenwa. Et la Tunisie qui est à nouveau à l'attaque. Marouane Tej, la frappe très largement au-dessus. Marouane Tej, le joueur de l'Étoile sportive du Sahel.
s'appuie dans son effectif sur 3 des principaux clubs du pays. L'Étoile du Sahel, l'Espérance de Tunis et le CS Sfaxien, 3 grosses cylindrées du championnat local, qui est d'ailleurs l'un des plus compétitifs sur l'échiquier continental. Montser demande beaucoup de ballon. Montser, très mobile entre l'axe et le côté droit. Chikatara qui a failli contrôler ce ballon. Il va être sanctionné, Chikatara. Alors qu'hier on a assisté à un superbe match dans la deuxième journée du groupe B, la République démocratique du Congo, qui a conquis son billet pour les demi-finales, pour les quarts de finale, pardon, face à l'Angola. Victoire éclatante 4-2. Les Léopards qui ne laissaient aucune chance au Palancas Negras. Ils menaient 3-0 à la mi-temps. Et après le Rwanda qui a conquis sa qualification face au Gabon, victoire 2-1, doublé d'Ernest Sukira, et bien le Nigeria peut lui aussi rejoindre les quarts de finale dès la deuxième journée. Si il s'impose face aux Aigles de Carthage, on le rappelle, vainqueur de l'édition 2011 organisée au Soudan. La Tunisie qui avait terminé en tête de son groupe avant d'aller battre la République démocratique du Congo en quart de finale, l'Algérie en demi au terme d'une séance de tir au but, et une victoire finale face à l'Angola. Victoire qui reste évidemment dans les mémoires des supporters tunisiens. Et cette nation qui peut devenir la première à remporter le championnat d'Afrique des Nations, tout simplement pour la deuxième fois. Alors qu'on le rappelle, la Tunisie souffre quand même de nombreux forfaits dans le secteur offensif. Il y a notamment Iem Neskani qui est absent, Hamza Lamar, Yohan Tousgar, Saber Khalifa, ou encore les deux attaquants de l'Espérance de Tunis, Yassine Khélissi et Fakhreddine Ben Youssef. Et la Tunisie qui, pour l'instant, garde le pied sur le ballon, 59% de balle. Une statistique qui fait écho aux déclarations de son sélectionneur Hatem Missaoui, qui a insisté sur la possession de balle pour ne pas souffrir de la chaleur et ensuite perdre en lucidité, éviter de courir après le ballon, maîtriser ses passes, et tout en essayant de presser les adversaires dans leur zone et les empêcher de construire leur jeu. Voici le credo d'Hatem Missaoui, que pour l'instant la Tunisie applique à la lettre. Agré, bien pris. Oh, Chikatara Elvis peut-être pour un ballon. C'est bien intercepté par Ali Maloul, le capitaine. Un ballon récupéré, Ousmane avec Agré. Peut-être pouvoir provoquer, remet derrière pour Ousmane à nouveau qui va... Ah, ils se sont pas compris là avec Agré.
Weslati Abdelkader, le numéro 8 qui a pris la place dans la composition du jeune Saad Gir, qui joue en tant que milieu offensif en soutien d'Ahmed Akaïchi. Alors qu'on évolue plutôt à 2 attaquants lors du premier match face à la Guinée. Ahmed Akaïchi qui avait ouvert le score d'ailleurs d'une superbe Madjer sur un centre de Marlouti. Qui a montré également tout à l'heure une belle inspiration après avoir éliminé Stéphane Edzé dans la surface. Marlouti, ballon pour Weslati. Katara qui parvient à conserver le ballon là, entre 3 défenseurs et qui provoque la faute de Zied Bougatas. Mohamed Ali Montser qui va brièvement quitter ses partenaires. Et après ce contact, on espère que ce n'est pas grave. Notamment on a vu le genou de Mohamed Ali Montser qui a sérieusement plié. À voir s'il va pouvoir rejoindre cette mer. A priori ça devrait aller puisqu'il s'était levé. Akas, il fait Annie, à nouveau Akas, le capitaine pour agréer la combinaison qui n'a pas marché. Et Akaïchi, la remise qui manquait de précision. Et tout de suite, on cherche Ahmed Akaïchi qui, par ses déviations, sollicite rapidement le 1-2 avec ses partenaires pour amorcer un contre rapide. Derbali pour Montser. Le centre de Montser, il y a Marwan Tej loin, trop loin du ballon. Ça va sortir. Attention, on joue avec le feu là, avec une paire de balles, la frappe et la parade des Zénois. On voit tout de suite ces ballons perdus à quelques mètres de la surface et le danger immédiat devant la cage du Nigeria. Ça ne va certainement pas plaire à Sunday au lycée, cette perte de balles. Montser. Eh, attention, il était seul. Weslati. Ah, il a monté à sa reprise là. Weslati, c'est dommage car il était complètement oublié au marquage. Et la défense du Nigeria qui
même montre quelques failles en ce début de match. Ne dégage pas une sérénité à toute épreuve malgré le retour d'Omar Okpo, le numéro 5 de cette équipe du Nigeria, joueur de 23 ans des Abia Warriors FC, coéquipier d'Elvis Chikatara. Allez, bon ballon pour le Nigeria, bonne sortie de Zied Bougatas, Shima Akas, nouvelle intervention décisive de Bougatas, et le ballon qui revient systématiquement. Le Nigeria qui occupe en tout cas qui se fait pressant aux abords de la surface de la Tunisie. Allez, bon ballon de Weslati pour Montser côté droit. Peut-être pour un centre de Montser. Et c'était un peu loin pour Ahmed Akaishi, et surtout dans son dos. Chikatara signalé en position de hors-jeu. Allez, Ousmane, Koro, bonne transversale pour Akas, on renverse le jeu. Chikatara qui essaye de s'appuyer sur Agré. Akas, Chikatara qui se plaint d'avoir été retenu par le maillot par Zied Bougatas. L'action continue sur le côté droit. Et team avec Okoro. Les latéraux sont montés, venus apporter le soutien. Karim Awadi qui nettoie au milieu de terrain, qui occupe la pointe basse du milieu de terrain, lui qui peut également évoluer au poste de défenseur central. On l'a vu sur le premier match face à la Guinée. Marwan Tej, la pénétration, Marwan Tej pour Akaishi. Le contrôle d'Akaishi va pouvoir se mettre en position de frappe. C'était compliqué là, face à la présence des défenseurs du Nigeria. Et Ousmane qui est victime d'une faute de la part de Benamor. Okoro, côté droit. Et team Okoro, ça combine bien là sur le côté droit. Fiani, Agré Akas, on a cherché Chikatara. On sent que c'est un joueur rapide, hein. Chikatara qui aime bien aller provoquer, balle au pied, et pour l'instant il a eu assez peu de ballons intéressants à négocier. Souvent dos au jeu. Chikatara est bien pris par, en tout cas bien surveillé par la charnière centrale de la Tunisie. À 55% de possession de balle pour l'instant pour la Tunisie.
toujours fidèle aux consignes de son sélectionneur. Un sélectionneur qui avait déclaré avant le début de cette compétition, eh bien on est là tout simplement pour le championnat d'Afrique des Nations. Et en tout cas, la Tunisie qui a peiné à justifier cette ambition face à la Guinée. La Tunisie qui a mené 2 fois au score et qui par 2 fois a été rejoint avec un doublé de l'attaquant guinéen Alseni Camara. Qu'on aurait plaisir à revoir à la pointe de l'attaque de la Guinée, mais il semble qu'il se soit blessé. On verra donc la composition tout à l'heure de la Guinée. Et en tout cas, Alseni Camara qui partage la même place au classement des buteurs avec celui de la Tunisie, Ahmed Akaichi. Akas. Onobi. Les teams qui cherchent Okoro, peut-être pour un centre. Chikatara qui était trop avancé pour reprendre le ballon. Akaichi. Ce ballon qui va rester dans les pieds des Tunisiens. Il a poussé trop loin son ballon. Akaichi, dont la remise n'a pas pu trouver Oueslati, la charnière centrale vigilante du Nigeria, peut-être qui a commencé à comprendre, à lire les déviations d'Akaichi. Montser pour peut-être un bon ballon que n'a pu contrôler Oueslati.